Un bar à soupe, des sapins de Noël, une conférence débat, la journée internationale des migrants Aura au HUG, mis l'accent sur le réseau Santé pour tous, un réseau à l'initiative des hôpitaux universitaires de Genève qui permet une prise en charge équitable et de qualité des patients migrants et ou vivant en situation de précarité. Une journée de sensibilisation à destination des plus concernés bien sûr, mais aussi du grand public. L'objectif de la journée, c'était de faire mieux connaître ce réseau Santé pour tous et puis de mettre en avant aussi le partenariat entre les HUG et les associations extérieures, puisque particulièrement pour ces patients migrants et précaires, on se rend compte qu'on ne peut pas travailler tout seul et qu'on doit travailler en amont avant l'hospitalisation et après l'hospitalisation en aval. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on avait mis cette tente à l'extérieur de l'hôpital et qu'on a ouvert cette journée à tout le monde, aux patients, aux proches, aux tout venants passants du quartier. Un bouillon de culture gourmand, festif et concernant qui place les hôpitaux universitaires de Genève au cœur de la lutte contre les discriminations en matière d'accès aux soins. L'hôpital, ce n'est pas une frontière étanche. Ce qui se vit dehors dans les discriminations, les rapports et les relations entre les gens se vit aussi à l'intérieur, d'autant de façon plus sensible, je dirais encore, vu qu'il y a le facteur maladie, douleur, et ça me semblait important d'aborder la question dans le domaine de la santé. On est riche, on est pauvre, on est noir, on est blanc, on est fragile, on est d'une communauté X, Y, Z. On a droit aux mêmes soins, et ça c'est la question fondamentale. Après, ce que je remarque, c'est que dans cet hôpital, ils sont forts de leur expérience. Quand vous avez plus de 50% des patients qui sont étrangers, quand une partie de votre personnel est étranger, quand vous êtes confronté très régulièrement à des situations de migration ou de précarité, je crois qu'en effet, ils acquièrent de l'expérience et c'est assez intéressant, vraiment même très intéressant. Une expérience acquise qui permet de mieux informer ceux et celles qui encore ont certaines réticences sur des sujets si sensibles et si difficiles à évoquer. Le centre de gravité de la discrimination, c'est la peur. Et le besoin tout d'un coup, au fond, de mettre l'autre dans quelque chose qu'on connaît ou qu'on repère, en négatif ou en positif. Et ça, c'est un ingrédient très très fort. Après, il y a des mécanismes qui échappent aux gens concernés eux-mêmes, à l'évidence. C'est-à-dire qu'au fond, on va faire des discriminations en pensant ne pas en faire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que se développe depuis quelques années, par exemple, la notion de transculturalité, les éléments d'ethnomédecine, d'ethnopsychiatrie, etc. se développent, mais on s'aperçoit au fond qu'on va prêter des fois à l'autre l'incapacité d'utiliser notre propre système. On va se dire, au fond, c'est pas moi qui comprends pas, c'est lui qui peut pas comprendre ce que je lui propose. Le dialogue, la compréhension, l'échange, autant d'actions capables de nous rapprocher les uns et les autres pour une meilleure santé pour tous, au cœur d'un réseau du même nom.